Bande à Fifi, Laurent Lafitte et même l'immortel Johnny. En 2017, la star du cinéma français n'est pas un acteur, mais un secteur bien plus porteur, la comédie française. Tu te fous de ma gueule? Non, juste de ta voix. Preuve en est, dans le top 20 des entrées, on compte 4 films du genre. Bougez pas. Parmi eux, le taulier Danny Boone et ses presque 5 millions d'entrées. Je peux faire mieux. Mais aussi des valeurs plus que montantes comme Philippe Lachaud et Tarek Boudali, qui depuis 4 films enfoncent les portes du box-office. Ça va? Valeur sûre, genre populaire, la comédie c'est pourtant depuis longtemps le genre boudé par la critique. Ça n'a pas l'air de tellement vous emballer quand même. À la fois secteur florissant et parent pauvre d'un cinéma français qui s'est écrit pour le grand public, mais sans lettres de noblesse. Les gens y allaient, mais on se pinçait le nez, quoi. C'est-à-dire que ça existait. Ah oui, c'est de la comédie. Qu'est-ce que ça veut dire comédie populaire déjà? C'est comédie populaire, ça devient une comédie populaire quand ça marche. Mais voilà, la comédie Made in France change ses acteurs, ses auteurs et même ses spectateurs. Nouveau savoir-faire, nouvelles références, le genre brasse auteurs biberonnés à la télé et réalisateurs fans de comédie version US. Parce qu'aux US, on peut presque faire une histoire de la comédie, on peut établir une parenté, enfin c'est magnifique. Je pense qu'il y a aussi une certaine volonté de donner finalement un coup de pied dans la fourmilière. 2 écoles, une même génération et plusieurs manières d'envisager le rire. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine. Oh, ça va, un peu d'humour, besoin. Confidentiel, commercial, ode au burlesque ou au contraire, culte de la vanne. Et c'est quoi son nom de famille? Morto. Hein? J'ai pas entendu. Morto. Ah, morto, comme la saucisse. À quoi ressemble la nouvelle comédie française? Tourner par un film psychologique, une histoire bien emmerdante, c'est beaucoup plus facile à faire que le comique, parce que on peut pas s'endormir dans le comique, faut essayer d'être drôle tout le temps, et drôle 1h30, c'est quand même pas tellement commode. Pas facile de faire rire. Cette année, malgré des cartons, certains s'en sont rendus compte. Boulet Bill 2, Gangsterdam, autant de films pensés, formatés, calibrés pour cartonner. Et puis non. Ils sont juste différents de nous. Oui, c'est ça, ils sont différents, oui. Même si c'est un petit peu déroutant parfois quand même, hein. Cas d'école à bras ouverts qui comptait rééditer l'exploit des 12 millions d'entrées de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qui n'en a récolté qu'un seul. Tant pis, tant mieux, la comédie française connaîtrait un moment charnière. À force d'avoir trop tiré sur la corde, ce serait la fin des formules toutes faites et des équations à zéro inconnu. Ça, c'est un peu la malédiction de la comédie, si vous voulez, mais c'est parce qu'il y a une part de réel qui est contenue là-dedans. C'est que, a priori, quand un producteur veut faire de l'argent, rapidement, le seul genre qui lui vient immédiatement à l'esprit, c'est la comédie. Parfois, on continue de monter des films sur des mauvais réflexes, dans les faits de « tiens, machin, il marche en télé, truc, il a cartonné sur scène ». Stop. On va écrire un truc rapide, on va tourner ça assez rapidement avec pas forcément beaucoup de moyens, et puis on le sort. 8 fois sur 10 maintenant, ça se plante. Un écrémage salutaire donc, et qui viendrait faire la part belle aux bosseurs et aux bons élèves. Quel connard, mais quel connard. Ah oui, t'es un bon gros connard, hein. Pardon? Dans le trio de tête, l'increvable Danny Boone, la bande à Fifi, comprendre à Philippe Lachaud, et enfin le duo Toledano-Nakache. 3 longs métrages réalisés par une bande de newcomers, elle est responsable des 2 plus gros cartons du box-office français. 3 films aussi qui illustrent 2 grandes écoles de la comédie française. Je suis vraiment désolé, Flo m'avait pas dit que sa femme de ménage devait passer aujourd'hui. Je suis sa mère. Dans la veine Gérard Houry, on retrouve Toledano-Nakache donc, mais aussi Danny Boone. Le réalisateur de Bienvenue chez les Ch'tis et de La Ch'ti de famille propose des films concernants, des comédies d'action, des comédies produites et bien produites, bref, du cinéma qui se donne les moyens et le montre. Son appétit de mise en scène s'appuie toujours, quoi qu'on en dise, sur des scénarios qui sont vachement bien écrits. Et puis, il soigne, tout simplement, sa mise en scène, il soigne sa lumière, il soigne ses décors. C'est-à-dire que ce sont des films, ce sont des comédies, mais, je dirais, ce sont des comédies qui sont belles à regarder. De l'autre côté, la bande à Fifi, plus proche d'une comédie à la Claude Zidi. Depuis 4 ans, la bande casse la baraque à coups de films clippés, au casting improbable, mais efficace. Ah, c'est faux. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Babysitting 1, 2, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, à chaque fois, c'est plusieurs millions au compteur. C'est pour moi. Tournez, les gars. Et ça grâce à une recette éprouvée sur le petit écran, notamment au Grand Journal, période de Niso. On faisait des sketchs de 2 minutes 30. Et on essayait de mettre un maximum de rythme et de vannes
dans chaque pastille de 2 minutes, 2 minutes 30. Et on a gardé ce rythme-là un peu dans nos films. C'est vrai que on se dit que même pendant 1h30, faut pas que les gens s'ennuient. Mais comme chaque année, un courant de la comédie est absent de la photo finish. La comédie dite d'auteur dont Pierre Salvadori est, depuis son premier film Cible émouvante en 93 à Dans la cour en 2014, un des représentants. Une comédie qui se revendique plus de Blake Edwards que d'Audiard. Mon amour de la comédie, il vient pas de la comédie française. Hein. Il vient de la comédie américaine et de l'amour, vraiment, de la mise en scène et je dirais du style. Peter Sellers as Inspector Clouseau. Mark my words, François. Sinister forces are at work. Pour la comédie américaine, en tout cas une certaine comédie américaine, où encore une fois on a affaire à un mouvement et à un univers mental improbable et chimique, qui produit chimiquement quelque chose d'effervescent, etc. Si longtemps Salvadori a fait figure d'exception, Justine Triet et sa comédie bipolaire Victoria. En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Où le burlesque Antonin Perret-Jacot, sa loi de la jungle et sa fille du 14 juillet lui emboîtent le pas dans la comédie d'auteur. J'ai un truc à vous raconter. Allez, soirée diapo. Et paf, là l'écran. Ça devrait suffire. Et ça n'a rien de simple. J'ai porté ma croix pendant très très longtemps pour faire ce film, parce que justement c'était une comédie d'auteur. Et donc on s'est retrouvé avec par exemple des guichets, genre M6, qui disaient bah non, ça c'est plutôt un film d'auteur, donc allez voir plutôt Arte. Arte, il disait bah non, ça c'est pas pour nous, allez voir plutôt M6. Et donc il y avait des renvois, ils se renvoyaient la balle sans arrêt, et ça a été extrêmement compliqué. Allez, c'est fini les vacances là. Retournez au boulot, allez travailler. Fainéant, fasciste. D'autant plus qu'en 2018, une comédie, ça se finance toujours sur scénario, donc sur de l'écrit. Un handicap pour les aficionados d'un comique, disons, plus visuel. Du coup, effectivement, ça amène une certaine standardisation. Et cette crainte d'amener de la nouveauté et de se planter avec de la nouveauté, ça n'engage pas, effectivement, à aller dans cette direction. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a 3 ans que vous êtes parti pour l'Autriche. Mais l'audace pourtant demeure. Redingote, big moustache et duel au sommet. Vous avez fait vos 12 pas? Oui, j'avais compté 11. Cette année voit le retour d'un genre pourtant tombé en désuétude, la comédie de KPDP. Depuis Patrice Lecomte est ridicule, personne n'avait osé. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Il y a tout, il y a tous les codes, mais avec une vraie modernité. Et pour moi, c'est un film extrêmement populaire, c'est-à-dire qui peut, sur le papier, toucher des millions de spectateurs, on verra où est la jauge, mais qui, en même temps, renvoie, en effet, au cinéma de Rapneau, par exemple, qui avait une patte, qui disait aussi des choses derrière le registre de la comique. Donc oui, ça existe encore. Populaire, grand public, mais estimable, en 2018, la comédie, c'est du sérieux. C'est ça la chute. Bah, c'est nul.